Bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Manifester des opportunités grâce au pouvoir du féminin en ce 29 mars 2018. Comme je disais un petit peu plus tôt en micro, en sourdine du micro, peut-être que vous allez vous reconnaître à travers ça. Peut-être aussi vous allez être dans l'ouverture, d'en savoir davantage. Et puis aussi de vous ouvrir sur de nouveaux horizons, si ce n'est pas fait. Donc, je me présente, je suis Sylvie Courchaine. Je suis une femme fée. Et pour Cathy, qui travaille, qui est baignée par l'énergie des papillons, je suis une femme, une fée des salamandres, avec des ailes de papillon monarque. Je suis de l'élément feu. Et puis, donc, à travers le webinaire aussi, vous allez apprendre qu'il y a différentes... Ce n'est pas les ailes que j'apprends, mais je vais vous inviter à explorer d'autres amis par la suite à partir du webinaire. Donc, je suis Sylvie Courchaine. Fait qu'on débute le tout. Ça dit que dans l'imagination des Celtes, la femme est l'initiatrice, la messagère des dieux, celle qui introduit l'homme dans un monde nouveau, celui des réalités supérieures. Parce que l'énergie féminine, c'est celle qui est portée par la femme et l'homme, mais en même temps, c'est le féminin qui induit le masculin à passer à l'action. Et c'est pas le contraire. C'est la partie féminine qui donne le ton au masculin. Et c'est contraire à notre société qui est présentement, c'est le masculin au féminin. Et la femme fée, ben, c'est beaucoup inspiré de la femme celtique, qui déterre, et c'est là que la terre aux fées vient aussi. Le nom de mon entreprise, la terre aux fées, c'est la femme celtique qui vient donner appui à ça. L'origine de la femme fée, oui, elle s'est inspirée de la femme celtique. C'est la femme gauloise celtique qui est en arrière de ça. Elle est dotée de talents multiples, comme la femme fée est dotée de talents multiples. La gauloise participe en effet aux affaires publiques. J'ai marqué un petit peu là, des grandes lignes. Là. Ça, vous pouvez retrouver ça sur le web là, à plein d'endroits. La femme gauloise celtique, c'est une femme de terre, c'est une femme d'action, c'est une femme qui allait au combat, c'est une femme de conviction, c'est une femme qui n'avait pas peur de défendre ses idées. Puis déjà à cette époque-là, elle était très présente dans le pouvoir décisionnel. Elle pouvait être juge. Elle allait au combat, elle revenait, donnait à manger aux enfants, puis elle allaitait les enfants, puis elle repartait. Donc, elle se mariait, elle ne perdait pas ses droits, elle gardait sa richesse. Donc, elle était égale à l'homme. Et c'est sûr, c'est quand que l'avenue des Romains est arrivée et que là, ben, ils ont eu emprise sur ces terres-là. Donc, la femme gauloise, ben, c'est sûr qu'elle a perdu ses droits. Et on dit, selon la légende, ils ont jeté les femmes à la mer, et puis, parce qu'elles étaient dérangeantes. Fait qu'à partir de la terre aux fées, c'est de revenir à notre pouvoir, de revenir à cette essence-là de femme celtique qui habite la femme fée, de faire grandir toute cette conviction-là, puis de faire émaner nos talents. Donc, c'est le courage de la femme gauloise, c'est également attesté par ces histoires de femmes employées au champ dans les cadres d'exploitation foncière qui ne s'interrompaient que quelques minutes dans leur travail pour aller accoucher. La plupart des héroïnes des légendes celtiques proviennent du souvenir d'une antique déesse lunaire. Donc, c'est d'une antique déesse dont elle possédait les grands pouvoirs du féminin. C'est ça que ça dit. L'appel de la femme fée, c'est une grande passionnée. C'est une femme de cœur. C'est une femme de vision. C'est une femme de certitude. C'est une femme de grande créativité. C'est une femme qui possède un lien particulier avec la nature. C'est une femme qui connecte avec les animaux. C'est une femme qui transforme les éléments. C'est une femme qui est reliée à l'énergie christique. C'est une femme qui, autrement dit, qui habite ses ovaires, qui émane au niveau du cœur, puis elle habite sa partie divine, puis en plus, elle va connecter avec le soi divin, l'énergie christique. Donc, c'est le corps, l'âme et l'esprit qui fait en sorte que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle manifeste, ben, c'est habité par le divin en elle, mais aussi par cette force qui est plus grande qu'elle. Qui suis-je? Ben, déjà toute petite, j'étais connectée. Je savais déjà que
je savais pas que j'étais une femme feuille toute petite, mais par contre, j'avais des dons toute petite. À 5 ans, j'entendais, je voyais, je ressentais, j'avais tous mes dons. Mais j'ai coupé parce qu'il y a eu un événement majeur dans ma vie qui a fait que ça a tout coupé. Je connectais avec les êtres décédés. Je faisais déjà toute jeune, j'étais passeur d'âme. Mais je faisais ça de façon très, très instinctive, sans savoir que je le faisais. C'était là. J'avais des dons, mais ça a été coupé, puis j'ai plutôt opté pour le cartésien, comme beaucoup de femmes fées font, parce que elles ne se retrouvent pas dans ce monde. Et puis, elles optent pour de se mouler dans la société parce que c'est moins dérangeant. C'est beaucoup moins dérangeant pour les gens qui l'entourent. Parce qu'à un moment donné, ça dérange de voir, d'entendre et de voir des choses que les autres ne voient pas. Et souvent, toute mon entreprise en horticulture, je n'ai pris aucun cours. Aucun cours. J'avais fait, quand j'ai bâti une entreprise en horticulture, je l'ai eu 16 ans de temps. J'ai été de façon très autodidacte. J'ai pris un petit cours de 40 heures en formation professionnelle et tout ce que je savais me venait de façon intuitive. J'ai bâti une grosse entreprise qui a évolué au Québec, puis ça s'est tout fait de façon très, très, très intuitive. Je prenais des affaires, puis ça se faisait tout seul. Mais avec du recul, c'était mon bagage de femme-fille qui était là. Mon expertise, tout mon côté terre, mon côté de transmuter les éléments à travers tout ça. Mon parcours en affaires, ben, c'est sûr que je suis en affaires depuis l'âge de 22 ans. J'ai développé plusieurs entreprises avant de vraiment de m'assumer avec mes dons. Donc, j'ai autant un côté cartésien entreprise qu'un grand côté au niveau intuitif puis créatif. Fait que ça fait aujourd'hui que je peux autant aller coacher en affaires, en business, que je peux vraiment coacher en intuition, en médiumnité. Je travaille au niveau, autrement dit, je travaille au niveau des mémoires aussi. Donc, c'est assez varié. J'ai un discours assez disparate, comme bien des femmes-filles, parce qu'on se promène un peu partout pour essayer, puis à un moment donné, paf, on trouve notre place. Ma décision de sortir de l'ombre, ben oui, j'étais dans l'ombre longtemps, malgré que j'étais en entreprise puis je faisais mes choses, mais il y a eu un grand désir de prouver aussi au monde que j'étais là. Je me suis fait écraser beaucoup dans ma vie, comme bien des femmes. J'étais 23 ans, vécu la violence, beaucoup de souffrance. À un moment donné, je me suis retrouvée en maison d'hébergement pour les. Donc, tu sais, c'était un parcours assez ardu à travers tout ce que j'ai fait. C'est en 2009 où j'ai tourné le dos à cette relation-là. Et puis, après ça, ben, j'ai développé au niveau de l'intervention. Je suis revenue vers moi. Et puis là, j'ai pris des formations en énergie. Je suis maître Reiki depuis 20 ans. Donc, j'ai expérimenté beaucoup. J'expérimente beaucoup avec l'énergie à ce niveau-là. Mais là, je suis en train de vraiment développer ma signature avec la fée, mes soins, tous ces nettoyages-là avec les animaux aussi. Là, ça prend une nouvelle envergure. J'ai travaillé en gérontologie, j'ai une formation en gérontologie. J'ai une formation aussi en coaching. J'ai une formation que j'ai travaillé auprès des toxicomanes, j'ai travaillé auprès des aidants naturels, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de la coordination aussi au niveau auprès des aidants, auprès de toutes les gens qui sont en difficulté aussi auprès des aidés et des aidants. Et puis, la clientèle visée, ben, présentement, ben, c'est vraiment ma niche de femmes qui veulent expansionner, qui veulent donner un nouvel élan à leur vie en faisant grandir un grand oui pour leur partie féminine, mais un grand oui pour dire oui, moi, je veux donner une nouvelle envolée à ma vie, mais avec mes propres couleurs, des couleurs différentes de ce que j'ai connu. Sortir du cartésien, mais vraiment plus différemment. Bon, mon moment, ma mission, mon message. Le moment de la fée est arrivé ça fait peut-être 18 mois. Ça fait pas tellement longtemps. C'est sûr que c'est arrivé très, très, très doucement.
Puis, je me suis ouvert à elle. Et puis, en m'ouvrant, ben, c'est sûr que ça m'emmène, la partie intuitive, ça m'emmène sur des écrits, des lectures, ça m'emmène auprès des intervenants. Donc, c'est un monde fascinant qui rouvre, là. Fait que mon grand oui, je l'ai donné, mais ça fait pas, ça fait à peu près 18 mois que la fille est arrivée. Fait que ça me permet de développer des choses, d'apprendre, d'expérimenter et puis d'ouvrir au niveau de l'intuition aussi. Son invitation, ben, c'est oui, c'est de revenir plus dans ma partie féminine, d'ouvrir plus à ce niveau-là. Son message, le message de la fille, ben, c'est vraiment de revenir dans notre cœur. Oui, d'être plus sensible à l'environnement, plus près des animaux, des végétaux, mais c'est vraiment le cœur qui fait la fusion entre le masculin et le féminin. C'est Puis la femme-fille, c'est une femme qui est très aimante. La difficulté avec la femme-fille, c'est qu'elle a un grand cœur, puis souvent, elle n'a pas appris à se protéger. T'sais, fait que des fois, c'est peut-être sortir un petit peu de la crédulité, de l'innocence. Puis des fois, bon, on va trop sur la partie de l'ego, fait qu'on est comme débalancé. Transmuter pour se transformer. Mais transmuter, ben, c'est justement ça. Faut laisser tomber les anciennes couches puis, pour aller de l'avant. Puis co-créer avec l'énergie cristalline. C'est vraiment ça aussi, ça, le message. Sortir du moule de l'indifférence. Ben, je vous ai dit tantôt que on était mis dans un moule, on se fait mettre dans un moule, puis ce moule-là fait en sorte que notre partie féminine est écrasée. On ne se reconnaît pas en partant différente, mais on se juge plus par cette différence-là qu'on porte. Fait que dans le fond, c'est qu'on se bat pour se faire entendre souvent. On se modélise pour se faire valoriser, puis on se soumet pour se faire aimer. Et ça, ben, moi c'est ce que j'ai vécu. Là. Des fois, on est dans l'ombre, puis tout à coup, on n'en peut plus. Bon, ben là, on se bat, puis là, faut ça l'éclate. Dans le fond, on passe à travers différentes étapes. Il y a des décisions, on passe à travers la culpabilité, le choix, il faut faire des changements, il y a des besoins, il faut protéger notre énergie à travers ça. Il y a la famille aussi, tous les liens familiaux, puis il y a la mission de vie qui est à travers ça. Fait que les 8 pouvoirs de la femme-fée, qu'est-ce que c'est? C'est donner un grand oui à notre énergie féminine. Et notre énergie féminine, ben, elle est reliée à l'élément terre en partant de notre grand oui. Le grand oui, c'est ce qui donne un ancrage à notre vie. C'est ce qui donne une base à notre vie. C'est ce qui donne un grand élan pour dire oui, je vais de l'avant, puis je suis tannée de faire du surplace, je suis tannée de tourner en rond. Puis avec la fée, ben, c'est que oui, c'est sous le règne de la fée de Mav et de Viviane. Et ces fées-là, ben, ce qui nous aide, c'est à matérialiser, à emmener de l'abondance puis de la chance. C'est très relié avec l'élément, toute la base de la terre. Donc, elles autres, ces fées-là viennent vraiment nous aider à, à mettre en terre des projets, à déposer une semence, si on veut. Et puis, c'est aussi le règne aussi des cristaux, je ne l'ai pas marqué, là, mais tout le règne des cristaux, c'est la connexion avec l'élément de la terre. C'est le petit peuple pour aider à l'ancrage. À ce moment-là, c'est quand on est dans cet élément-là, avec donner notre grand ouais, une énergie féminine, c'est qu'on va aller chercher l'aide aussi des gnomes, on va aller chercher l'aide des lutins, on va aller chercher l'aide des farfadets, tout ce qui régit l'élémentaire. Et puis, on va, parce que souvent on pense que c'est enfantin, mais ce sont vraiment c'est vraiment des êtres de fond, là. C'est eux qui viennent vraiment nous faire donner des racines pour aller encore plus profondément dans ce qu'on désire. Puis, on leur demande aussi qu'ils viennent nous aider à faire cette transition-là. Ils sont là pour ça. Revenir à ses besoins pour établir la base de l'abondance, bien souvent, bien, on va aller de l'avant, mais on ne sait pas nos besoins. On sait les besoins des autres, on sait les besoins que les autres ont bien voulu nous faire coller, mais par contre, c'est quoi nos besoins aujourd'hui pour aller de l'avant en tant que femme-fée?
Hein? C'est quand même important de prendre le temps de revenir à ça parce que si on veut s'expansionner, si on veut prendre un nouvel envol, même ouvrir nos ailes, puis développer nos dons au niveau des clairs, ben, il faut voir aussi pour quelles raisons, puis c'est quoi les besoins qu'il y a en arrière de ça. Parce qu'il va y avoir une mission de vie qui va s'établir à travers ça. Et cette mission de vie-là, ben, ça va dépendre, elle va se manifester à travers les besoins que vous avez besoin. Donner vie à ses racines par une plus grande conscience du corps qui passe par la pratique de la respiration. Bien, c'est sûr que l'élémentaire, c'est le corps. C'est le corps en partant. Donc, c'est à la base, c'est de faire attention à soi, c'est de ralentir le rythme. Parce que l'énergie féminine, elle se manifeste pas dans le rythme effréné. On la découvre, l'énergie féminine, dans un rythme ralenti, on prend le temps à chaque jour d'établir une routine spirituelle, moi j'appelle, pour calmer le rythme, pour revenir à soi, pour entendre sa voix aussi. Puis c'est sûr qu'au début, quand on est dans un monde où ça bouge puis ça roule, des fois, cette voix-là est difficile à entendre. Mais il y a une pratique instaurée, il y a une hygiène de vie aussi quotidienne à pratiquer. Fait que c'est ça, ça favorise le ralentissement, puis ça nous aide à définir nos priorités. C'est de remettre à la terre ce qui n'est plus utile. Fait que souvent, ben, on peut faire des cérémonies pour retourner à la terre ce qu'on veut libérer. Et c'est là souvent que c'est les 8 fêtes de la fée dans l'année, ou c'est des rituels en pleine lune qu'on peut faire, et puis on peut déposer en terre, on peut faire rouler les choses pour libérer ce qui n'est plus utile. Puis les 8 fêtes de la fée, ben, c'est des passages, c'est des portails qui rouvrent, et c'est des portes pour plus grand, pour une autre dimension. Fait qu'elles nous aident en même temps à faire ces libérations-là. Et la sungite comme pierre d'ancrage. La sungite, c'est une pierre de vie. C'est une pierre neutre que j'utilise qui fait que ça nous remet à zéro, mais en même temps, ça fait vraiment une différence pour s'ancrer dans le ici maintenant, pour donner notre grand oui. Puis en même temps, elle travaille beaucoup aussi au niveau de l'énergie christique. Fait qu'elle travaille sur chaque étape, sur chaque 8 étapes. Elle travaille différemment, mais elle nous aide à chaque étape à vraiment à prendre notre envolée. L'appel de l'intuition, la voix du ressenti. C'est aussi au niveau de l'élémentaire, le ressenti qui correspond au deuxième chakra. C'est la fée Urgania qui vient nous aider à nous connecter avec ce pouvoir-là. C'est la connexion avec votre arbre et l'invitation à communiquer avec votre dryade. Ça prend du ressenti pour rentrer dans une forêt, puis pour avoir le ressenti de s'en aller vers un arbre plutôt qu'un autre. Au début, quand on commence à s'ouvrir, puis qu'on fait des marches, on n'est pas toujours à l'écoute de ça. Mais plus qu'on le pratique, plus qu'on devient conscient de cette présence-là, bien, plus que la connexion est grande et puissante. Et c'est avec l'élémentaire et la fée Urgania qui nous aide à faire ça. C'est faire grandir le désir d'être en vie. En même temps, c'est la conviction. C'est se libérer des entraves de votre envolée. Parce que c'est sûr qu'au fur des étapes au fur du chemin qu'on marche, ben, il y a des entraves, il y a peut-être des petites entraves qui arrivent, puis là, ben, faut les laisser aller. C'est la base de la vie en soi. C'est retrouver des désirs profonds. Parce que les désirs, ils font partie aussi de l'élémentaire. Donc, c'est qu'est-ce qu'on désire dans la vie, qu'est-ce qu'on aime. On sait souvent qu'est-ce qu'on n'aime pas, mais qu'est-ce qu'on aime vraiment, des fois, c'est difficile à cerner. C'est faire la paix avec sa vie aussi, c'est développer ses sens, puis c'est la base de l'énergie féminine pour créer, se transformer. Le ressenti, c'est vraiment le siège de l'énergie féminine. C'est ce qui fait qu'en tant que femme et homme, mais en tant que femme, on va avoir cette intelligence, on appelle ça l'intelligence émotionnelle,
tu sais, c'est un instant, on dit c'est ma petite voix, il n'y a pas de raison, mais je sais, il faut que j'aille là. Ah, je sais, il faut que j'aille là. Demande-moi pas d'explication, je sais, il faut que j'aille là. C'est vraiment le siège de l'énergie féminine, puis c'est elle qui donne le ton à la création aussi. Vibrer la joie, c'est dans l'élément eau. Donc, vibrer la joie, c'est le règne de Mélusine et la fée Esterella dans l'élément eau. Ce sont des fées qui sont puissantes au niveau des émotions, parce que l'eau travaille beaucoup sur les émotions. Puis en même temps, ben, elles permettent aussi une façon différente de libérer au niveau émotionnel. Fait que, tu sais, quand on s'en va près d'un cours d'eau, ben, on peut prendre ces deux fées-là, puis vraiment leur demander de venir faire un nettoyage, puis de nous accompagner dans notre cheminement. Ça fait grandir la présence de la joie. Parce que la joie, ça a une fréquence qui est haute, très, très haute. La joie est plus forte, est plus haute en fréquence que l'amour. Donc, c'est une échelle au niveau vibratoire. C'est très, très haut. Et quand on est dans cette vibration-là, on peut tout manifester. Tout peut se passer parce qu'en même temps, la joie nous emmène dans notre moment présent. On n'est pas en arrière, on n'est pas en avant, on est ici. On est heureux d'être en vie. Et puis, ça fait partie de l'élément de l'eau pour vraiment pimenter notre vie, puis accepter ce qui est aussi. Puis la fée, ça, là, la fée nous aide beaucoup en ce sens. Moi, depuis que je rouvre à la fée, puis que je me rouvre à ce monde, puis que je mets tout en place mes choses, ça m'emmène dans une joie. Et c'est la joie de l'enfant aussi. C'est la joie de la petite fille que souvent je dis, retournez en arrière, puis regardez quand vous étiez petite. Moi, j'avais cette joie-là dans le cœur, mais souvent, on se l'est fait éteindre parce qu'il a fallu rentrer dans un moule, puis que les gens n'avaient pas nécessairement la patience ou le temps de s'occuper de nous, mais c'est de revenir à cette joie-là. C'est nettoyer à l'aide de fleurs et d'essences ce qui limite notre rayonnement. Ça veut dire qu'il y a des fleurs qui sont rattachées à l'élément et il y a des essences florales aussi qui sont rattachées à l'élément pour nous aider vraiment à transmuter puis à se connecter davantage, puis à faire grandir la joie. La joie de lâcher prise, favoriser le mieux-être et la manifestation. Développer la gratitude. La gratitude, c'est une très grande force aussi pour faire arriver du plus et du bon dans notre vie. Et puis la fée, ben, c'est sûr qu'elle nous invite aussi à remercier. On ne remercie pas assez. Et puis, quand on est dans la gratitude, ben, c'est sûr que la vie nous remercie. Et puis, elle nous emmène encore plus de bon que si on ne voit rien. Là. Souvent, les gens, on demande, mais on ne remercie jamais. Fait que si on ne remercie pas, ben, c'est sûr que le message qu'on envoie, ben, je ne peux pas t'en envoyer, mais tu ne remercies même pas ce que je t'envoie. Fait que de prendre l'habitude à travers ce pouvoir-là aussi, le pouvoir de la joie, de remercier pour ce qui est. C'est le siège de l'énergie masculine. La joie fait partie du 3e chakra et c'est le siège de l'énergie masculine. Donc, il y a la partie du féminin, mais il y a la partie du masculin aussi. Parce que le masculin, on a besoin de passer à l'action. C'est très, très important. Aimer ce monde avec un cœur d'enfant. Notre belle libellule ici. Donc, c'est la fée, c'est le qui avec l'élément eau. C'est une fée aussi qui est assez puissante. Les fées, grandes messagères entre deux mondes. C'est l'élément du cœur. Et le cœur, je vous ai dit tantôt, c'est la base de la femme fée. Elle conduit sa vie avec le cœur. Pour elle, elle pense que tout est parfait, il n'y en a pas de problème. C'est beaucoup, elle a passé une vie dans l'innocence pas innocente de ne pas savoir rien, mais innocente de voir le beau dans tout. Mais dans le fond, c'est de conserver ce cœur-là.
Seulement, c'est qu'à un moment donné, d'arriver aussi à avoir du discernement entre deux mondes, la partie du masculin et la partie du féminin, puis le cœur fait la jonction entre les deux. C'est dans le cœur que tout se transmute, tout peut arriver aussi. C'est le pont entre deux mondes, c'est le vide universel. Donc, c'est ça qui fait la fluidité des deux. C'est l'amour inconditionnel. Développer un amour tant pour soi que pour les autres, c'est la mission de vie en lien avec vos couleurs de femme-fille. C'est à cette étape-là qu'on commence déjà à penser à mettre en place un plan de mission de vie. Là. Moi, j'appelle ça un plan de fée. Vraiment établi pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie avec vos couleurs, avec vos ailes de fée. Êtes-vous plus une femme de terre, une femme dans une fée d'air? Puis moi, j'ai vraiment un profil pour déterminer vos couleurs de fée, votre sorte de fée que vous êtes. Puis pour chaque élément aussi, bien, il y a aussi on reconnaît plus des femmes qui sont plus stratégiques, exemple, dans l'élémentaire, qui vont être plus dans des postes de coordination, de gestion. Puis tu peux être une femme fée en faisant ça aussi, là, mais tu vas le faire d'une autre façon. Tu vas faire entrer plus le cœur, plus la douceur, puis le travail va se faire pareil, là. Fait que c'est quand même très intéressant. Faites grandir votre pouvoir de création. J'ai des petites notifications qui rentrent sur mon cellulaire. Désolée, là. Je vais juste baisser ça. OK. Faire grandir votre pouvoir de création. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est le hall d'air et la fée Ariel et l'énergie de l'élément air. C'est l'air, ben, tu sais, ça, hein, on est là-dedans, là, c'est vraiment, ça se promène dans l'air. Fait que mais en même temps, quand on est dans l'air, on est super créative, on est à l'écoute de tout, on est à l'affût de tout. Puis, la femme fée, ben, elle, c'est que si elle ne crée pas dans sa vie, elle n'est pas bien. Et si elle n'est pas capable de trouver un équilibre entre son cartésien, son rationnel et sa partie féminine, qui est la création, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que ça va être trop cartésien, là. Elle va se perdre à un moment donné. C'est important de faire l'équilibre entre les deux. D'avoir une passion, un cours de chant, des cours de peinture, de la danse, peu importe, de créer des choses. Moi, si je me regarde, je suis une grande créative. Bon, ben, là, je vais sortir une toile, je vais faire une toile en faisant d'autres choses. Je vais faire des recettes. Là, je pars à des semis. Il faut toujours que je crée quelque chose, tout le temps, tout le temps. C'est plus fort que moi. Des fois, je me dis, j'en prends trop, mais c'est comme une soupape. C'est comme une façon de sortir un trop-plein. Puis ça, si on le garde en dedans de nous, ben, ça joue contre nous à un moment donné, parce que c'est une énergie qui est gardée en dedans. C'est l'énergie du féminin, puis il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle jaillisse. Puis plus qu'on la sort, ben, plus on est intuitif, plus qu'elle sort, plus on est porté à en avoir encore plus d'idées, puis là, on va passer à l'action. C'est vraiment intéressant de voir comment que la roue, tout ça marche quand que la créativité est vraiment en action. C'est le siège de l'authenticité, de la vérité. Quand on est dans notre création aussi, c'est un moyen d'expression. Souvent, la femme fée, elle n'a pas appris à communiquer. Elle ne sait pas comment communiquer parce qu'elle n'a pas appris ça. Elle s'est isolée. Elle a peut-être été, elle s'est peut-être dire je me sens bizarre, moi je me suis fait traiter de spécial, je viens d'une autre planète, je suis une extraterrestre, et tout et tout. Donc, souvent, ben là, tu t'isoles, tu dis, t'en vas dans ta petite bulle. Mais par contre, il y a un jour où que la vie nous emmène à s'assumer, sortir de notre moule, mais ça demande d'être plus authentique et parler avec notre cœur et puis d'être dans notre vérité. Puis là, c'est à ce moment-là où ce que la communication authentique arrive. C'est possible d'être dans le cœur puis de dire les vraies choses. Puis le message va bien passer aussi. Donc, c'est vraiment cette étape-ci que
on apprend à communiquer, on apprend comment dire, à utiliser notre féminin pour partager, passer à l'action avec. Puis la communication, c'est vraiment un élément que la femme-fille doit maîtriser parce que il y a des fois, c'est assez difficile. Moi, là, je me regarde, là, c'est un chemin. Et c'est encore un chemin. Et puis, c'est pas inné, là. C'est pas inné de se montrer vulnérable, puis, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Puis, c'est correct. Puis, plus on enlève des couches, plus qu'on se montre dans notre vulnérabilité, bien, à ce moment-là, on connecte davantage avec les gens. Puis, les gens aussi se retrouvent à travers nous. Puis, c'est plus facile. Tout tombe plus facile. Et c'est là que la joie rentre dans notre vie aussi. Donc, c'est se montrer tel quel, c'est pratiquer la respiration consciente de la base vers la glande pinéale pour laisser circuler la vie. C'est à cette étape-ci aussi où cette respiration-là, on fait circuler l'énergie des pieds à la tête et, autrement dit, c'est qu'on pratique une respiration qui fait monter l'énergie dans tout notre corps pour la laisser circuler. Puis en même temps, ben, c'est l'énergie de la Kundalini, puis c'est l'énergie de la création en même temps. L'économie, c'est une énergie sexuelle, mais c'est une énergie sexuelle pour créer notre vie. Retrouver notre désir de créer, transformer la matière à vos couleurs. Donc, c'est vraiment de trouver votre place en tant que grande créatrice. Rétablir l'équilibre entre le féminin et le masculin par le pouvoir de création. Donc, c'est comme je vous disais tantôt, c'est qu'en créant, on fait un équilibre entre les deux. Là, on développe notre vision à cette étape-ci. Et la vision, ben, c'est sûr que le monde de la licorne, il y fait partie. Les licornes, il y en a partout en forêt. Partout en forêt. Partout en forêt. Lise est là. Ça fait ça de même. Oui, Lise, oui, t'es d'accord avec moi? Oui. Oui, oui. Donc, ben oui, les licornes, ils nous aident à développer notre vision. Et aussi, ben, les femmes fées, quand on se retrouve en présence de licorne, notre aura change. Et en passant, il y aura des femmes fées, c'est une aura lavande. Et c'est sûr que plus on s'affiche dans nos couleurs, ben, plus notre aura aussi va prendre une énergie puissante. T'sais. Oui, il y a du lavande, c'est ce qui nous définit en tant que femme fée, mais comme moi, mon aura vu que je suis une femme de feu, ben, c'est sûr qu'elle est teintée aussi de différentes couleurs en lien avec ça. Donc, développer notre vision. C'est notre belle fée milliard et l'élément air et les sylphes. Donc, c'est le siège de la connaissance intuitive. C'est développer nos dons de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti et de connaissance. Donc, c'est à cette étape-ci que on monte le son sur vraiment cette différence-là. C'est on s'est assis dans nos besoins, on a fait grandir cette énergie-là, l'énergie grandit en nous, mais en même temps, c'est que nos dons nous poussent aussi pour se manifester, pour paraître au grand jour. Et puis, à travers ça, ben oui, il y a les licornes aussi qui nous aident vraiment à prendre une envolée. Puis la licorne, c'est, oui, la fée traverse les mondes, mais la licorne, c'est l'animal qui transporte la fée. Puis, donc, pour avoir la vision, la licorne, elle en a beaucoup, là. Puis les dons de clairvoyance, ben, comme moi je vous disais, je l'avais toute petite, mais là, elles reviennent. Ces dons-là montent, grandissent, grandissent, grandissent. Et la claire ressentie, ben, ça passe à travers tout le corps. Et c'est souvent, ça, c'est une grande force qu'on a, nous, les femmes fées, et les femmes avec le féminin à développer, parce que tous ces clairs-là, ces dons-là font qu'on a des pouvoirs. On a des pouvoirs, on a une capacité de. On a une capacité ça nous donne
ça nous donne des outils supplémentaires pour passer à travers les difficultés de la vie, aider des gens autour de nous. Puis en même temps, bien, ça nous aide aussi des fois d'éviter de l'emmerdement, là, parce qu'on a nos sens qui sont développés. Vision pour poser des actions plus alignées avec nos besoins, c'est d'accepter notre différence en tant que femme possédant des dons, c'est apprivoiser l'énergie. Parce que oui, on a ces dons-là, mais le grand oui à notre intuition, à notre partie féminine, c'est pas toujours évident, là. Il y a des fois qu'on veut, puis il y a des fois on veut pas. Des fois on veut, des fois on veut pas. Des fois on veut, des fois on veut pas. Il y a une dualité entre les deux. Il y a des jours où on est bien partante, puis il y a des jours qu'on peut avoir, il peut y avoir des craintes qui montent, puis, mais ça, comme je disais tantôt, c'est un chemin. Ça s'apprivoise. Et souvent, la femme fait le besoin d'être apprivoisée parce qu'elle est en retrait, elle s'est cachée. Donc, pour paraître au grand jour, ben, ça prend, faut le donner, ce grand oui-là. Mais en même temps, c'est notre grand oui en partant pas aux autres, notre grand oui à soi. De dire, est-ce que je vaux vraiment ça, moi? Est-ce que j'ai assez souvent dans ma vie pour dire, regarde là, je tourne le dos à tout ça, puis là, je m'en vais vers du bon, puis du meilleur pour moi aujourd'hui, là. C'est ça aussi. Activer nos dons de fée. Donc, c'est la fée Morgane qui est ici. Et la fée Morgane, c'est l'énergie du feu des salamandres aussi. C'est l'énergie de la transmutation. C'est la mise en place de notre Seguro. C'est notre empreinte de vie. Le Seguro, c'est vraiment une signature. Moi, j'appelle ça une signature d'âme, mais signature d'âme de fée. C'est vraiment une mise en place d'un objet spécifique à la femme fée qui va faire en sorte qu'avec ça, ça va y faire un ancrage, puis elle va être capable de... C'est puissant, un Seguro, parce que ce qu'on met à l'intérieur, ça porte vraiment notre signature. C'est l'étape de la réussite matérielle, c'est choisir une voie avec ses couleurs de fée. Donc, c'est vraiment à cette étape-ci où ça commence vraiment à avoir une plus grande vision. Les dons sont apparus, les dons sont en puissance, vous êtes en émergence. Tout paraît plus facile. Puis là, c'est là que la mission, puis ça se définit davantage. Manifester l'énergie de la femme fée. Donc, avec ma belle image. C'est la fée paradis. C'est la connexion à la source. C'est la manifestation de l'énergie christique. L'énergie christique, c'est une énergie de très haute fréquence, de très haute puissance. C'est l'énergie du Christ. Bon, on n'en est pas à la religion présentement là, mais on en est à dire que c'est une énergie qui est pure, c'est une énergie qu'on porte en soi, c'est une énergie qu'on peut activer tout le temps. Il s'agit de savoir comment. Reconnexion à la puissance de l'énergie universelle en soi. S'abandonner à plus grand, c'est reconnaître le divin en soi et l'extérieur de soi. On pense souvent que le divin est à l'extérieur. On pense qu'on va demander ça aux anges, on va demander ça aux fées, on va demander ça à ci, on va demander ça à ça. Mais l'énergie n'est pas à l'extérieur. Les demandes sont pas, on a trop donné notre pouvoir à l'extérieur. C'est de revenir à soi, parce que notre pouvoir est à l'intérieur de nous. Et c'est pas les fées qui vont donner les réponses, c'est nous. Mais on peut se servir de cette énergie-là pour revenir à soi. Et l'énergie christique, c'est l'énergie de la source. C'est toute l'énergie de toute la planète au complet qui se retrouve ici. Et ça, c'est que moi, la journée que j'ai réalisé ça, ça a fait aïe, et j'ai passé ma vie à donner mon pouvoir à l'extérieur à tout le monde, quand le plus grand pouvoir, je l'avais en moi. Et ça, c'était une grande révélation. Ça a fait boum! Et c'est ça aussi, la fée nous emmène. Parce qu'elle nous emmène dans le cœur, mais elle nous emmène aussi à faire grandir notre puissance de femme.
Et notre puissance de femme, c'est pas aller chercher de l'aide partout. Ben, oui, c'est d'aller chercher de l'aide quand on a besoin, mais c'est pas à donner notre pouvoir à, à, à tout ce qu'on voit et tout, là. Plus qu'on est dans notre centre, plus qu'on a nos réponses. C'est vraiment de revenir à ça. Et la source de toute vie, ben, elle habite tout. Elle habite les plantes, elle habite les animaux, elle habite les brins d'herbe. Et c'est là qu'on voit que tout est fréquence. Oui, c'est l'abandon à plus grand que soi. Et s'abandonner, ben, des fois, c'était peurant. C'était peurant parce qu'on dit si je m'abandonne à plus grand que moi, ben, je vais tomber à terre, il va y avoir quelqu'un me ramasser. Y a-t-il vraiment quelqu'un à quelque part? Mais donc, c'est cette conviction-là qui grandit en soi pour aller chercher cette puissance. C'est à cette étape qu'on devient co-créateur de notre vie. C'est-à-dire que moi, j'ai mon divin ici et je vais aller me connecter à la source. Je ne suis plus toute seule. Et la source, ben, c'est les feux aussi. C'est les guides, c'est les anges, les guides de lumière. Mais on n'est plus toute seule. Et les feux, ils sont toujours avec nous. Les êtres de lumière sont toujours avec nous. Cette partie de création-là, elle est toujours avec nous. Et c'est à cette étape-là où il y a un lâcher-prise. Il y a encore un plus grand lâcher-prise euh, pour vraiment faire des choix qui sont plus posés et moins dans la réaction au niveau de nos choix. On ne fera plus des choix par peur, on va faire des choix par conviction puis par désir profond. C'est très différent que faire des choix par peur. Le cristal de quartz et la pierre de Sanjit pour donner une intention de haute fréquence. C'est qu'à cette étape-ci, ben, j'utilise, moi, quand j'étais en production horticole, j'ai utilisé beaucoup le quartz dans ma production. Je pense que j'étais avant-gardiste. Je biodynamisais mon eau et j'utilisais la poudre de silice de quartz. Et là, avec cette poudre-là, à cette étape-ci, au niveau de la femme fée, on peut manifester grand avec ça. Et jumelé avec la pierre de Sanjit, qui est une pierre neutre, vient aider au niveau de l'ancrage, puis en même temps vient aider au niveau de l'énergie céleste. Quand on branche les deux ensemble, avec nous qui est au centre, qui faisons la troisième partie, ben là, quand on fait le procédé que j'enseigne, ben, sur les plantes, sur les animaux, même sur soi, il y a plein de choses qui peuvent se transmuter avec ça. Passer à l'action avec votre plan de mission de feu. Ben oui, on a un plan de mission de feu. Imaginez-vous, on a un plan de mission de feu. On n'a pas un plan d'affaires, on a un plan de mission de feu qui fait en sorte qu'on peut, avec des étapes, oui, avec les couleurs d'ailes que vous avez, avec votre sorte de fée que vous êtes, savoir davantage et même plus où vous enlignez dans votre vie. Puis ça, je trouve ça super le fun. Là. Donc, si vous êtes comme moi, si vous avez le désir d'apprendre sur le monde de la fée, parce que moi j'en apprends toujours sur le monde de la fée, j'arrive juste à regarder un petit peu mon heure. Là. OK, 48. Si vous voulez prendre plus de temps pour vous en nature, si vous voulez donner un nouveau sens à l'énergie de la forêt, parce qu'on a tellement à apprendre avec la forêt, si vous voulez reconnaître votre capacité de créer, si vous voulez ralentir votre rythme, si vous voulez développer un nouveau regard aimant pour la femme que vous êtes, si vous voulez laisser tomber les préjugés en lien avec la fée, parce que malgré qu'on est dans l'ouverture, puis on apprend, des fois, on se fait un petit peu... il peut y avoir encore des préjugés qui sont assez solides en arrière de ça. Si vous êtes interpellé par le message des éléments des esprits de la nature, si vous voulez agrandir une vision en lien avec votre vie et dans la vie, manifester et mettre de l'avant des actions qui sont inspirées par votre cœur, si vous voulez revenir à votre ressenti pour faire grandir une plus grande présence à vous, eh bien, je vous lance une invitation. Je vous lance une invitation, mesdames, à faire grandir vos pouvoirs de femme fée et en même temps, faire grandir votre partie
féminine, votre intuition, sortir de la performance, puis sortir de tout ce brouhaha de la vie-là pour revenir plus à une vie qui est vraiment en résonance avec qui vous êtes. Je vous offre un parcours de 4 mois qui débute le 10 avril prochain. J'ai seulement 10 places, un programme qui touche les 5 éléments. Parce que là, on a vu 4 éléments. À travers ce que je viens de vous montrer, je touche les 4 éléments, mais il y a l'élément éther qui fait que, oui, c'est l'énergie christique qui est là-dedans. Oui, c'est ça. Oui, l'éther, c'est l'énergie christique. Oui. La terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther. Le cœur, l'âme, l'esprit, l'énergie christique, la forêt et les esprits de la nature, les fleurs et les essences, les animaux et votre guidance, la connexion à votre feu, l'énergie des salamandres, l'énergie christique de manifestation. Vous avez accès à un groupe privé durant les 4 mois. Vous avez accès aussi à une communauté fait de joie. Vous avez accès aussi à nos zones membres privés, bien à vous. Donc, je vous offre la possibilité de faire partie de la prochaine cohorte qui part le 10 avril, dans laquelle il va y avoir tous les 8 pouvoirs super bien expliqués. Puis vous avez une zone membre vraiment spécifique avec des vidéos, des documents sur tous différents aspects au niveau de la fée, plus au niveau aussi des outils, plus du développement personnel, le développement en conscience. Donc, il y a différents coffres à outils que je mets à votre disposition. On touche aussi toutes les essences, toutes les fleurs. Moi, j'ai une partie aussi j'ai une partie qui s'appelle Devin et Jardin de mon entreprise que je suis en train de créer, qui va toucher tout l'aménagement paysager au niveau des fées au jardin. Et puis, il va y avoir une partie de votre zone qui va correspondre à ça aussi. Donc, avec le printemps, c'est le fun de savoir, je vais aller au magasin, je vais aller au centre horticole, comment tirer mes fées. Donc, ça, il va y avoir un petit peu de documentation. Je vous offre une séance gratuite de 30 minutes aussi. Si vous êtes dans le désir d'arrêter de courir pour donner un nouveau sens à votre vie, si vous en avez assez de vous sentir différente, si vous voulez réaliser que les problèmes sont plus présents quand vous n'écoutez pas votre intuition, si vous sentez que votre énergie est plus lourde quand vous vous éloignez de la nature, eh bien, vous allez repartir de cette séance-là avec une vision plus claire, un désir de vous exprimer dans votre différence, puis une invitation à faire grandir votre présence à la nature, puis donner un nouveau sens à l'énergie de la forêt. Je le répète, la forêt, c'est un terrain d'expertise. C'est là qu'on fait nos expériences, c'est là qu'on va, c'est là que notre ressenti grandit, puis c'est avec l'été qui s'en vient, la belle saison, c'est le fun parce qu'on est vraiment sur le terrain pour expérimenter ça. Moi, je vous offre un bonus avec mon webinaire aujourd'hui. C'est que mon programme, il est sur 4 mois, puis pour celles qui sont là, mais pour celles aussi, parce qu'il va y avoir une réécoute aussi, vous allez avoir accès à la réécoute, c'est l'offre du webinaire d'une remise de 100 $ sur le prix du programme que j'ai. L'offre est valide pour les prochaines 48 heures. Donc, si vous dites, Sylvie, ça m'intéresse, ton programme, puis je veux en apprendre sur la fée, sur les éléments, sur la nature, sur l'énergie, sur la source, je veux faire grandir mes dons, parce que c'est un programme qui est assez complet, là. Fait que vous avez un 100 $ aujourd'hui parce que vous avez été là. Bon, j'ai terminé de parler. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, je vais retourner en arrière. Comment je fais ça? Je vais ouvrir les micros. Ce ne sera pas compliqué. Tiens, ça va être bien plus facile comme ça. Si vous voulez ouvrir vos micros, si vous avez des petites questions, je suis là pour vous, mesdames. Est-ce que... OK, parfait, oui. Donc, avez-vous des questions, mesdames? J'ai parlé, là. Pour la formation, pour ton 4 mois, là, c'est combien de jours par semaine, puis c'est quand? Est-ce que c'est le jour ou si c'est le soir? Ça, c'est Michel qui parle? Oui. Ah, OK, parfait. Attends, je vais descendre. OK. OK, je te voyais pas. OK. Écoute, la formation, elle est prévue pour le 10 avril. Oui. Je vais la faire de façon, moi, je l'ai prévu, la faire comme ça, par Internet.
C'est un coaching de 2 heures, dans le fond, aux 2 semaines. OK. Et puis, là, elle est prévue de 10 heures à midi, le 10 avril. Mais par contre, je suis flexible, tout dépendant des participants aussi, on peut s'ajuster dans les heures. Là. Si, mettons, c'est plus présent, ça va mieux un soir ou. Moi, je suis flexible avec ça. Là. OK. Dans le fond, ce qui est important, c'est un bloc de 2 heures ou 2 semaines. OK. Fait que c'est sur 4 mois. Puis ce qui arrive, c'est que la semaine que vous n'avez pas de coaching, ben, vous avez votre réseau de membres où ce que vous avez vous pouvez aller chercher vos vidéos, vous avez des exercices à faire, vous avez de la pratique à faire. C'est ça. Fait que, tu sais, vous avez quand même des choses à pratiquer. Mais tu sais, c'est pas un syllabus d'université, ça là, mais c'est vraiment plus pour aller expérimenter sur le terrain. Parce que c'est ça que ça nous emmène, la fille. Parce que le but de tout ça, c'est de faire grandir notre intuition, puis en même temps, faire grandir notre partie féminine, puis avec des outils aussi pour revenir à vous, définir davantage. Fait que c'est ça. Ouais. OK, merci. Merci. Avez-vous des questions sur la présentation, mesdames? Comment avez-vous trouvé ça? Oui? C'était bien? Je t'entends pas, Cathy. Super. Oui? Oui. Juste, il y a certaines images qu'on n'a pas vues beaucoup. Tu as vite passé. Les images? Oui. Je les ai trop passées vite? Oui. Ben, merci de me le dire. Bon, je viens de faire mon image, là. Ah, ben, je peux vous la représenter, si vous voulez. Oui, c'était des belles images, hein? Je vais vous montrer ça un petit peu. Ça, c'est ça. Ça, c'est les 8 pouvoirs de la femme-fée. Ça, c'est une image qui correspond à l'énergie de la Terre. Et puis, moi, les arbres me fascinent depuis toute petite. Je trouve tellement que ça devrait être le sujet aussi d'un prochain webinaire parce que c'est fascinant, là. C'est aussi la femme qui prend son expansion avec l'énergie de la Terre. La Terre, il y a le feu des salamandres pour passer à l'action, mais il y a le feu rouge de la base au niveau du chakra. Fait que c'est toute son énergie qu'elle va chercher là, parce que faut qu'elle s'ancre, il faut s'ancrer à un moment donné dans la vie. On est bien beau être des fées puis être branché fées, mais par contre, si on n'est pas capable d'être ancré sur cette terre-là, il y a quelqu'un qui est en train de tomber dans le lave-vaisselle. Ça ici, c'est notre belle sirène des eaux. Elle est tellement belle. Oui. Ici, ben, j'ai ma belle libellule de la transmutation. Puis la libellule, c'est une libellule entre deux mondes. Hein? C'est l'énergie du cœur, donc c'est entre deux mondes. Elle est autant haut que air, la libellule, parce que vu qu'elle elle se transmute, elle devient nymphe à libellule, donc elle change d'espace. Ici, c'est notre pouvoir de création, donc c'est la vie en haute couleur. Là. Ça ressemble aux couleurs des papillons. Et notre belle licorne ici. Et quand je vous parlais de la licorne, ben oui, beaucoup de licornes ici dans les forêts au Québec. En France, ça doit être aussi pareil. Et quand on s'approche de la licorne, l'énergie de la femme-fée devient or. C'est comme ça qu'on est capable de voir qu'il y a des licornes près de nous. On prend cette couleur-là. Ici, ben, c'est nos dons de fées qu'on porte à bout de bras. Tout est possible. On est capable de tout transmuter, tout créer. On est des femmes puissantes, là, mais puissantes dans notre énergie féminine.
Et ici, ben, on est déchaînés. On est déchaînés parce qu'on coupe nos chaînes, puis on voit notre vie un petit peu plus de façon éloignée à cette étape-ci. On regarde, on a souvent été enchaînés dans des beaux châteaux. Moi, j'étais enchaînée dans un beau château. Mais je me suis enchaînée. Dans le fond, j'avais choisi cette vie-là. J'ai une partie de responsabilité. Mais c'est comme si elle regarde cette terre-là de façon éloignée parce que c'est une étape de vie qui est passée. Elle n'a plus besoin d'avoir des chaînes. On ne met pas une fée sous chaîne. Non, ça ne s'attache pas. Donc, c'est un peu ça les images. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? Si je regarde, ben moi, j'ai eu le temps de regarder là, pour les dates. Donc, ça devrait se terminer soit le 17 ou le 31 juillet. Ben, sont une à la suite de l'autre. Dans le fond, c'est 4 mois, 16 semaines, mais 8 coachings. OK. Donc, c'est le 17 juillet. Oui. OK. C'est ça. Puis, c'est toujours des webinaires le mardi matin à toutes les 2 semaines. Ouais. OK. Ben, c'est comme je te dis, moi, je vais m'adapter aussi avec les gens. Là, moi, j'ai mis une date là, mais je suis flexible. Là. On peut faire. C'est parce que ce qui arrive, c'est que le webinaire, il va être dans le groupe privé aussi. Fait que ça va être possible, même si tu n'es pas là. Mais c'est juste que si tu n'es pas là, ben, tu manques la partie d'interaction. Mm-hmm. Puis ça, c'est important aussi, l'interaction entre les gens. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que vous avez une plateforme privée à vous et vous avez aussi une communauté privée ailleurs. Il y en a du stock, là. Il y en a beaucoup de matériel, là, il y a ce montant-là que vous donnez, mais vous avez accès à des bonus. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, qui est écrit sur la page de la femme-fille, c'est que M. Robert Internacia, que certains d'entre vous connaissez sûrement, qui travaille avec les élémentaux. On va juste fermer un petit peu ton... Ah, je vais fermer le micro. Robert Internacia, qui travaille avec les élémentaux, collabore avec moi et écrit le livre « À chacun son arbre », livre que je vais vous montrer. Il fait des marches en forêt un peu partout au Québec, ici. Et durant l'été, on va faire des marches aussi. Des femmes qui vont être les gens qui vont vouloir. J'ai des ateliers prévus durant l'été. Ça s'appelle les retraites Yamagie. Ayam, c'est je suis magie. Magie pour c'est manifestation de la vie en toute vie. C'est dans ce sens-là. Et Robert Internacia me donne 60 minutes de conférence sur les couleurs les couleurs des aides de femmes-filles, leur mission, la licorne. Il y a 6 thèmes. Les vidéos sont toutes faites, sont déjà sur la plateforme. Et puis, vous avez accès à ça. Donc, c'est un super bonus assez exceptionnel parce que il fait des conférences partout, Robert, puis il n'a jamais fait ces conférences-là. J'ai dit, il m'a préparé vraiment quelque chose de spécifique. Fait que vous avez ça aussi avec l'achat du programme. C'est vraiment quelque chose d'unique, là. Vraiment, wow! Puis c'est des enseignements, Robert, depuis tout petit, il voit les femmes-filles, il voit les gnomes, il voit les lutins, il voit tout, là. Il voit tout, là. Fait que c'est quand même très, très intéressant comme bonus. Fait que vous avez pas mal une bonne partie de bonus intéressantes aussi que je vous offre à travers ça. OK. Et c'est pour l'Europe aussi. Hein? Mon programme est accès pour l'Europe parce que ça se fait par webinaire. Ça se fait sur la même plateforme que Zoom. Fait qu'on se voit, on échange, puis les enregistrements sont accessibles aussi par la suite. Fait qu'il reste tout le temps des 4 mois. Vous avez accès aux enregistrements. Et puis, vous avez accès à moi aussi, là, entre-temps. Fait que si vous avez des questions,
c'est un parcours, c'est un programme, c'est vraiment la fée qui m'a poussé à faire ça. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment ma femme fée, ma nouvelle signature de femme fée, ça, ce programme-là. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Fait que, mesdames, c'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Est-ce que Cathy, tu as des questions? Non? OK. Non. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec moi en privé ou Oui. peu importe. Puis, je peux, de toute façon, pour le lien du programme, ben, si vous le voulez, ben, écrivez-moi, je peux vous l'envoyer. Ou il est sur mon site, dans la section accompagnement, femme fée. 8 pouvoirs de la femme fée. Vous allez être capable d'aller voir exactement ce que je vais couvrir. Puis, donc, mesdames, merci d'avoir été là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, au prochain webinaire. Au revoir. D'accord. Bye. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'arrête ça comment, moi?